Le permis de construire permet donc d'édifier les bâtiments en toute sécurité. On comprend mal alors que malgré l'existence de ce permis, des bâtiments s'effondrent. On a donné des chiffres tout à l'heure, en 2013 et 2018, 9 immeubles qui se sont écroulés. Et bien souvent, ce sont des chantiers qui sont pourvus de permis de construire, monsieur le ministre. Non, là je vous arrête tout de suite. Aucun de ces chantiers n'avait un permis de construire. Il y en avait un seul, mais qui n'a pas respecté les conditions de son permis de construire. Donc sur les 9, il y en a 8 où il n'y avait pas du tout de permis de construire. Et malheureusement, on a assisté à ce que vous indiquez. Et il y en avait un qui avait un permis de construire pour construire un bâtiment à 5 niveaux. Il était à 7 niveaux avec des poutres qui ne respectaient pas les dimensions, etc. Donc évidemment, il y a eu... Est-ce qu'il y a eu le contrôle? Je conviens avec vous que tout n'est pas parfait. Nous nous organisons justement pour que notre travail sur le terrain soit plus accentué, que nous soyons plus présents au niveau du contrôle, que nous soyons plus présents également au niveau de la délivrance. Le guichet unique du permis de construire aujourd'hui est une avancée substantielle, je dirais, qui a permis de réduire fortement les délais, de réduire fortement les contraintes auxquelles les populations sont confrontées. Mais l'objectif, c'est d'accélérer tout cela. Faire en sorte que nous puissions être partout, que nous puissions délivrer le plus rapidement possible le permis de construire, et puis, bien entendu, que nous soyons en mesure ensuite de contrôler. Il faut savoir que nos textes aujourd'hui, de nouveaux textes ont été pris en matière de permis de construire. Oui. Il y a un décret qui a été pris, qui aujourd'hui permet de délivrer le permis de construire selon le risque à la construction et selon le risque à l'usage, en quelque sorte, qui est fait du bâtiment. Il faut savoir qu'avant, tout le monde était traité de la même façon. C'est-à-dire que tous les demandeurs de permis de construire subissaient, en guillemets, les mêmes contraintes. Celui qui avait une villa à construire était soumis aux mêmes règles pratiquement que celui qui avait un immeuble de 20 étages, alors que les risques ne sont pas les mêmes. Donc aujourd'hui, la séparation nette a été faite. Il y a des niveaux de risque qui ont été arrêtés et les demandes de documents se font, les contraintes se font en fonction du niveau de risque qui est décelé à la construction, j'indique, et puis à l'usage. Par exemple, un hôtel ou un hôpital, etc., n'a pas le même type de risque qu'une construction d'habitation. Voyez, donc tout cela permet aujourd'hui de réduire le temps qui est pris, par exemple, pour celui qui ne construit pas un gros immeuble, qui ne construit pas un immeuble complexe, qui construit juste une villa. Aujourd'hui, nous pensons qu'en moins de 30 jours, il est tout à fait possible de délivrer un permis de construire. En moins de 30 jours, pour une habitation non complexe. Et je terminerai par quelque chose qui est nouveau également, oui, qui est important, c'est ce qui s'appelle le certificat de conformité. Donc aujourd'hui, nous exigeons que la construction, une fois achevée, soit conforme au permis qui a été délivré. Ce n'était pas le cas par le passé, ce qui amenait des personnes à demander un permis et ensuite à construire toute autre chose. Nous allons mettre un certain nombre de contraintes, on en parlera si des questions sont posées, mais qui vont progressivement rendre cela obligatoire.